travailler le fascia plantaire, donc ça peut être intéressant dans les problèmes de fasciite plantaire, donc c'est-à-dire une inflammation de la ponévrose plantaire. On peut avoir une douleur ici vraiment au niveau de la tuberosité du calcanéum, voire vraiment au niveau de la voûte plantaire ici. Et donc c'est une indication aussi de traiter tout ce fascia ici pour détendre aussi toute la chaîne postérieure ici au niveau du mollet entre autres. Donc ça peut parfois améliorer. Il y a 2 études qui ont montré qu'en travaillant sur le myofascial release ici, on améliore toute la chaîne postérieure en termes de souplesse, c'est-à-dire entre autres la distance de doigt-sol, comme on avait déjà fait aussi la semaine passée. Mais rien qu'en travaillant ici, en crochet, on pourrait aussi utiliser une balle qu'on mettrait sous le pied, qu'on viendrait faire rouler très fort, et ainsi de suite. Premier passage, toujours avec les mains et les doigts pour un peu identifier les zones de résistance, d'adhérence, et ou si on a de la crépitation sous les doigts. Vous allez voir qu'ici avec le crochet, on va sortir différents endroits normalement où il y a de la crépitation. Aux endroits où il y a de la crépitation, est-ce qu'il y a une sensibilité particulière? On peut le faire avec les pouces. Une fois qu'on a identifié, on peut aussi traiter manuellement. À ce moment-là, on va plutôt prendre le point ici. Et je vais vraiment venir comme ceci, avec assez bien de force, pour travailler tout le long, de manière forcément donc, longitudinale, tout le fascia plantaire du calcanéum jusqu'au niveau de la base des phalanges. D'accord? Donc on va vraiment aller chercher comme ceci. Donc ça peut se faire tout à fait manuellement. D'accord? Comme j'ai expliqué, si on le fait manuellement, de nouveau, il faut quand même avoir des mains un peu solides parfois. Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser éventuellement, ça crépite un peu ici, qu'on va utiliser le crochet. L'avantage de le faire à la main, c'est qu'on sent quand même un peu mieux que si on a un crochet forcément. Et donc ça peut être d'abord un échauffement, on va dire, pour le patient, parce que ça peut être quand même sensible avec le crochet. Une fois ça va le passage, ça va aller, ouais. Et ici au milieu c'était un peu plus sensible, un petit peu, ouais. On sentait que ça crépitait un peu plus là, donc souvent là où ça crépite c'est souvent là où il y a un peu plus de sensibilité. Ensuite pour le crochet, donc 2 manières, donc toujours soit comme ceci, pouce dans le crochet. Moi je recommande d'abord de faire en général d'abord un passage avec le doigt devant et le crochet derrière pour toutes les régions du corps humain, sauf ici on est quand même sur du fascia plantaire, c'est quelque chose de solide, on marche sur ses pieds et donc ça risque quand même plus que simplement à d'autres régions de peau. Donc ici vous pouvez directement y aller vraiment avec le pouce ici dedans, surtout qu'on a déjà fait un passage manuel avant. Je vais vraiment aller chercher ici, voilà, à gratter voilà, tout le long, de manière donc de faire des glissements, d'accord. Et à l'endroit, voilà, ici ça crépite un peu, je vais m'arrêter éventuellement, faire des godilles, donc des traits plus courts et un peu plus profonds. Ça va, tu supportes? Ouais. Toujours bien dialoguer avec le patient pour être sûr que ça se passe bien. Et donc des godilles à l'endroit où il y a plus de résistance, d'adhérence et de douleur. Bien passer sur leur bord externe ici aussi où ça crépite un petit peu. Donc on fait vraiment tout le fascia, la partie externe, la partie médiale, d'accord, ici, au milieu, et la partie vraiment interne. Et là, ça crépite de nouveau un petit peu. Je vais m'arrêter un petit peu en termes de godilles. Donc je peux aussi faire un passage, si je veux, plutôt de manière transversale, d'accord. Ici aussi, on peut aller chercher si on veut. C'est un petit peu moins pratique de manière longitudinale. Si j'ai un endroit où j'ai un peu d'adhérence, de nouveau, je peux faire des godilles plutôt de nouveau transversales. Je peux aussi m'arrêter pour faire des pressions, tout simplement, comme on a vu. Pression sans glissement, pression avec une friction. Ça va, je sens bien là. Non, ça va, bien sûr. Pression avec une friction, d'accord, dans un sens. Pression avec une friction dans l'autre sens, ok. Ou alors simplement des circonductions, sans glissement. Ça c'est un peu plus puissant. Je peux remonter, souvent il y a une pointe un peu douloureuse ici sur l'insertion vraiment au niveau du tubercule du calcanéum. Je peux vraiment venir, si je veux, faire ce traitement comme ça ici aussi sur l'insertion proximale, ou alors faire des toutes petites godilles à ce niveau-là. Vous faites les 2 côtés, d'accord, côté gauche et côté droit. Ce que vous pouvez faire, c'est avant de vérifier de nouveau cette distance doigt-sol, traiter 2 à 3 minutes chaque pied et puis revérifier cette distance doigt-sol. Certaines personnes, vous allez voir, vont gagner quelques centimètres, d'autres non, mais voilà, ça peut être intéressant de voir si c'est une indication aussi par rapport à la souplesse, par rapport à toute la chaîne postérieure. On essaye?